Salam alaikum rahmatullah barakatuh, j'espère que vous allez bien mes chers frères et sœurs en humanité. Moi ça va, alhamdulillah, abdalamin, très bien, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alors ici, dans ce tableau magnifique, subhanallah, alhamdulillah, al-akbar, eh bien je vous présente, je vous avais déjà parlé du rêve avec le berceau, comme quoi donc ça signifiait l'Esprit Saint. J'ai également fait le rêve du lapin. Le lapin, et on me dit le lapin est immortel, enfin il ne meurt jamais. Donc en gros c'est un peu cet état d'esprit de résurrection, de toujours ne jamais mourir en fait, tu vois. Cet état d'éternel recommencement, etc. Et ensuite, donc j'ai regardé un peu la symbolique du lapin et tout, et ça s'apparente à l'imam Ali alayhi dans la sphère islamique. Donc c'était ce côté savoir, science, du renouveau, science de la vie, sens spirituel, sens du savoir, de la sagesse, etc. En ce moment, donc il y a 6 jours, on a fêté l'anniversaire de l'imam Hussein, c'est le fils de l'imam Ali, descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc le Mahdi est lié, donc ce système mahdique est lié à tout ça. On a la fête juive Pessah, qui est une fête de Pâques, le renouveau. C'est aussi la sortie des Juifs de l'Égypte, donc l'exil, ça signifie ça aussi. Et le renouveau, donc un nouveau commencement. Le printemps, 21 mars, donc il faut savoir que notre calendrier a été inspiré par la culture iranienne, parce que en Iran, à l'époque persane et tout, les astrologues, les astronomes qui lisaient dans le ciel le cosmos, etc., qui ont fait donc les cartes cosmiques et tout, eh bien ils ont établi le calendrier, ils ont établi les 365 jours, c'est eux qui ont compris tout ça, et donc ils ont inspiré le monde entier du coup à faire le calendrier. Et c'est là qu'il y a la fête donc iranienne, je vous avais déjà parlé de ça, Nowruz, avec Elie Anbar, ceux qui ne savent pas regarder les vidéos précédentes il y a 2 jours, où elle parle très bien de Nowruz, qu'est-ce que ça signifie, c'est le renouvellement, c'est le printemps, c'est voilà, refaire le plein de pureté pour son âme, pour son habitation, pour tout refaire se renouveler quoi. On a le 4 avril, la fête de Pâques chrétienne, donc c'est avec toujours ce scène symbolique de Issa, paix sur lui, Jésus, paix sur lui, la résurrection, etc. Nous avons la fête indienne Holi qui est elle aussi là le 28 mars, ce dimanche, pareil comme Pessah et tout. Alors tu vois, tout tombe presque en même temps. D'habitude, c'est pas toujours les mêmes dates, et là c'est à peu près, tout est à peu près aligné. Donc c'est vraiment quelque chose de grandiose qui se passe dans le ciel, dans le monde céleste. C'est comme une phase, c'est comme si on était maintenant tous harmonisés avec le même calendrier, avec les mêmes événements. Donc pour ceux qui connaissent Holi, c'est une fête de lumière où les Indiens ils se mettent plein de couleurs de lumière sur le visage, partout. C'est imprégné de couleurs et tout. C'est magnifique à voir. Et donc ici on a encore cette idée de fils de l'homme qui revient, donc la résurrection. Et là pourquoi j'insiste lourdement sur ça, parce que je vous avais dit on insiste beaucoup ces derniers temps sur le côté renouvellement, le côté pureté, rassembleur. Voilà, donc même le calendrier nous rassemble toutes les civilisations, toutes les mythologies. Là j'ai fait que les religions monothéistes, et bon il y a Holi qui est pas monothéiste mais qui reprend cette idée de fête de l'humanité, parce qu'après ça rentrait dans les mœurs, j'ai eu l'occasion de fêter Holi au jardin japonais, mais je sais plus comment il s'appelle, le jardin à côté de la de BHL. Vous connaissez BHL, Bernard-Henri Lévy, sa maison là, son grand siège au jardin, non, je sais plus comment il s'appelle le jardin. Bref, et du coup c'est là aussi que je me suis beaucoup plus mis dans la science religieuse, parce que en fait à côté de ce grand building immense, immonde, rempli de tout ce qui est bourse et tout ça, enfin vous voyez la dette et tout,
Et à côté, il y avait un moment, j'avais vu un panier se marquer rituel, mais c'était un tout petit panneau, quoi. Et je me suis dit, rituel quoi, satanique? Donc, à vous de faire vos jugements. Mais pour vous dire, en fait, l'importance de vraiment ouvrir les yeux. Parce que les signes sont là. Et vous allez dire, ouais, mais c'est quand qu'il revient le Fils de l'homme, c'est quand qu'il vient le royaume et tout. Je vous montre déjà, là, tout ça, là. Ça vous dit rien, ça? Ça vous dit rien? Le fait que tout soit aligné? C'est unique, personne n'en parle, personne ne va vous dire, mais c'est la fête dans le monde céleste, c'est la fête. Il n'y a que nous les humains qui sommes complètement aveugles. Mais regardez, vous regardez par vous-même, on a tous des émotions, on est tous émus de voir ça. Tout est aligné, tout est aligné, il n'y a que les humains qui ne le voient pas. Donc je vous souhaite une très belle fête à tous et à toutes en avance, c'est le moment de croire en vous, de croire en vous et de croire en votre Esprit Saint et de croire en Allah surtout. Salam alaikum, je vous embrasse et j'espère que toutes ces vidéos vous ont aidé à avoir un renouveau dans votre tête, à tout remodeler tout ça par la permission du Seigneur et que vous puissiez être en action. Salam alaikum, je vous embrasse et à bientôt parce que je crois que j'en ai un petit peu trop, voilà, j'ai un peu trop fait de vidéos là. Je vais me reposer, ça fait du bien. Merci, alhamdulillah, je remercie le Seigneur, je remercie tous les anges, je remercie le monde obscur également. Donc Macron, je te remercie également de m'avoir voilà, titillé ces dernières années, mais voilà, je connais tes missions, nous sommes tous là, nous nous connaissons tous, voilà, dans le monde obscur, dans le monde angélique, dans le monde de lumière, et c'est fait pour nous faire sortir un petit peu de notre cachette, de nous faire sortir notre vrai nous, et de nous connecter à notre Créateur. Et c'est ça le plus important. Et je remercie Allah pour tout ce cheminement et qui nous accompagne davantage encore et qui nous guide encore sur le bon droit chemin, qui nous accorde son pardon, sa miséricorde, car c'est toi notre maître Allah. Et c'est magnifique tout ce que nous vivons. C'est magnifique, subhanallah. Et donne-nous la victoire sur les peuples injustes, les gens mécréants qui ne veulent pas croire et qui ne veulent pas s'allier, qui ne veulent pas l'amour entre nous les humains. Salam alaikum. Et je remercie les djinns qui m'accompagnent également. Et voilà, je remercie tout le monde et je remercie tous mes maîtres spirituels morts et vivants. Le maître spirituel Rabbi, qui également est troyen. Donc je lui fais une... Voilà, je passe les salam. Et prophète Mohammed salam et tous les prophètes. Voilà, tous les grands prophètes et tous les prophètes qui m'ont accompagné pour tous les enseignements. Et je remercie mes parents, mes frères et sœurs qui m'accompagnent également. Et tous mes amis, le frère Alexandre et tous qui m'ont aidé et accompagné dans ce cheminement. Plein de bisous à vous tous. Salam, ciao.